Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, l'endroit où les livres prennent vie. Je vous lis à voix haute des extraits ou des échantillons de romans passionnants. Aujourd'hui, je vous prête ma voix pour vous faire découvrir les premières pages du roman La Maison des Pleurs de Meg Men. Bonne écoute. Prologue. Cette nuit-là, les pleurs. Le corps en sueur malgré la fraîcheur ambiante, Éléonore s'éveilla en sursaut, dans une lutte désespérée à la recherche d'une goulée d'air. Les pleurs résonnaient à nouveau dans le creux de la nuit, distinguables même parmi les bruits de la pluie, jusqu'à percer les brumes de son sommeil alcoolisé. Épuisée, écrasée, elle étendit le bras vers l'oreiller sur sa gauche, mais ne rencontra que le vide. Évidemment, à quoi s'était-elle attendue? Avec un soupir résigné, elle se retourna maladroitement sur le côté afin de s'aider de son coude pour se relever. Une fois redressée en position assise, elle dut lutter contre le vertige qui l'envahit. Et alors que la pièce tanguait, elle se fit la réflexion, pour la millième fois peut-être, que Damien pouvait avoir raison. Il n'était pas possible de continuer ainsi. Tout en se massant les tempes, elle plongea en son for intérieur afin d'y puiser le courage nécessaire pour se lever. Les pleurs se muèrent en sanglots, qui s'éloignèrent avant de s'éteindre. Le silence, et avec lui le soulagement. La jeune femme hésita tout de même. Ne devait-elle pas aller vérifier ce qu'il en était, par acquis de conscience? Mais sa fatigue eut raison d'elle et de la petite pointe de culpabilité qui lui grignotait l'estomac. Elle s'enfouit de nouveau dans les draps avec un plaisir non dissimulé. Combien de temps passa? 1 minute? 1 heure? Elle n'aurait su le dire, mais son réveil fut brutal. Les pleurs encore? Non, c'était autre chose. Cette fois, quelque chose de plus profond, de plus bestial, un cri, de pleurs, peut-être, de douleur surtout. Son cerveau reptilien prit le pas sur tout le reste. Elle se releva plus rapidement qu'elle n'avait été capable de le faire depuis des semaines. Sans même prendre le temps d'enfiler ses pantoufles, malgré le froid de cette nuit hivernale, elle s'élança de plus vite qu'elle le put dans le couloir. Elle dépassa la chambre bleue sans lui accorder le moindre regard, toute son attention tournée vers celle d'Esther. Arrivée dans celle-ci, elle se précipita sur la mezzanine, grimpa les 3 premiers échelons, avec la vague crainte que le bois ne cède sous son poids et sa précipitation. Mais elle n'eut pas besoin d'aller plus haut. La couverture, rejetée, lui révéla le lit vide. Déboussolée, Éléonore revint sur ses pas pour actionner l'interrupteur. Le plafonnier lui révéla les murs roses, les étagères, la collection de licornes et la maison de poupées parfaitement rangée, ainsi qu'un tapis vide, mais aucune trace d'Esther. Un nouveau cri retentit, plein de douleur, celui-là. Il venait d'en bas. Éléonore se précipita aussitôt dans l'escalier, se retenant à la rampe pour ne pas basculer sous son poids déséquilibré. Arrivée au rez-de-chaussée, elle évita d'instinct la 3e lame du plancher et s'arrêta pour examiner les alentours plongés dans la nuit. La lumière blafarde de la nuit peinait à percer le rideau de pluie et la hêtraie, dont les ombres emmêlées conféraient à la grande pièce à vivre une allure plus sinistre encore qu'à son habitude. Aucune trace de la petite. « Esther » s'écria-t-elle, affolée. Seule une nouvelle plainte lui répondit, au loin, qui s'éteignit dans un gargouillement. Ça vient de la cave, l'atelier de Damien. Éléonore s'élança aussitôt vers la petite porte de chêne nichée entre le frigo et le comptoir. Au passage,
Sa hanche déformée heurta le coin de celui-ci, lui arrachant un gémissement de douleur, peut-être même une vague inquiétude, mais sur le moment, elle n'y prêta pas attention. Elle saisit le métal glacé de la poignée, ignorant le frisson qui la traversa, et l'abaissa. Une odeur piquante de moisissure lui satura aussitôt les narines, en même temps qu'une lamentation lui parvint. « Mam !» suivi d'un son étouffé. Au-delà de la pénombre de l'escalier, Damiens n'avait-il pas changé l'ampoule pourtant? Elle distingua de la lumière au bas des marches. Luttant contre la nausée qui l'envahissait de plus en plus à chaque seconde, Éléonore s'enfonça dans les entrailles de la maison, la paume appuyée sur le mur de ciment froid pour conserver son équilibre. Au fur et à mesure de sa descente, elle eut la sensation accrue que les marches suintaient sous ses pieds alors que le mur exsudait une écume poisseuse. L'humidité était revenue, plus présente que jamais. Était-elle seulement jamais partie? Bien malgré elle, une fois arrivée au bas des marches, Éléonore ralentit le pas. Ses orteils se recroquevillèrent sur le sol nu, son pouls accéléra, de la sueur perla sur son front. Tout en elle lui criait de faire demi-tour, de fuir avant qu'il ne soit trop tard. Mais elle ne pouvait ignorer son instinct maternel, qui lui hurlait que, plus que jamais, Esther avait besoin d'elle. Alors elle franchit le mètre suivant et contourna le muret qui lui masquait la vue sur l'atelier. Quand la réalité la percuta de plein fouet, une douleur incroyable lui vrilla le bas-ventre, au point de la faire plier en deux. Elle crut perdre la raison, s'il n'y avait que cela. Si cette histoire vous a transporté et que vous voulez connaître la suite, vous pouvez retrouver ce roman dès maintenant sur Amazon. Le lien direct est juste en dessous de la description. À bientôt pour une prochaine lecture.